Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'histoire du club de tennis de Villenox-Lagrange. Croissance et structuration entre 1982 et 1993. Mes sources sont multiples. Tout d'abord, mes pressbooks, ensuite des recherches dans les archives de l'Est-Éclair à la médiathèque et enfin Pierre Berthier et Gilbert Dillard qui m'ont fourni de nombreux renseignements. Voici ici les 6 pressbooks donc qui me servent à faire notamment l'historique du club de tennis. C'est 6 pressbooks sur lesquels vous avez évidemment d'une manière exhaustive tous les articles de journaux qui sont sortis dans l'Est-Éclair principalement entre 1981 et 2022. Donc nous avons aussi d'autres journaux comme Tennis Magazine, comme Tennis Info, où le club a eu aussi quelques articles. Ici, dans la salle de recherche à la médiathèque de Troyes, là où se trouvent notamment les archives de l'Est-Éclair que j'ai pu consulter. La croissance du club est phénoménale puisque entre 1982 et 1986, nous passons de 53 à 112 adhérents. Donc 53 inscrits dès le début. Nous aurons ensuite 106 adhérents en 2010. Cette croissance suit l'évolution nationale des licenciés avec une explosion effectivement dans les années 80 avec la médiatisation de ce sport et notamment avec l'élan que Philippe Chatrier donne au tennis français avec par exemple l'opération 10 000 cours. À Villenox, les inscriptions sont reçues au compte-gouttes car la disponibilité de la salle est limitée. Les soirs entre 20h et 23h, rappelons qu'il n'y a pas encore de cours extérieurs à Villenox à cette époque-là. Les inscriptions, on voit ça le 11 mai, sont maintenues à 50 personnes avec l'espoir d'un terrain extérieur en septembre donc 1982. À cette époque, nous n'avions donc que ce que nommait Siméon Casse, le journaliste, le machin de la rue du Perret. Donc limiter les inscriptions à 50 personnes, voilà ce qui ressort finalement de cette réunion d'information qui s'était tenue d'ailleurs à la salle des sports. Ici nous voyons les premiers inscrits. Très vite, les besoins de trouver un enseignant vont se faire sentir, aussi bien auprès des adultes qu'auprès des jeunes. Nous sommes à 53 adhérents. Une assemblée générale avec une quarantaine de personnes. La MLC d'ailleurs parle également d'une section dynamique. Nous sommes affiliés à la Maison des loisirs et de la culture donc de Villenox-Lagrange. Donc le tennis plaît tellement que nous sommes dans un essor complètement inattendu et lors d'une assemblée générale au mois de novembre, le président précise qu'il faut respecter le règlement, notamment avec le système de réservation des badges. On limitera également les inscriptions à 130 adhérents sans prendre les personnes hors canton. Heureusement, les 2 cours arrivent très vite puisque c'est en juillet 1983 que nous pouvons en profiter. Ici, le premier cahier, donc tenu par Pierre Berthier, avec les premiers membres inscrits en 1982. La carte d'adhérents également. Et donc, il y avait un système d'invitation qui existait, les premières dépenses du club avec le panneau d'affichage, avec les cartes également de membres, et donc le premier bilan de cette saison 1982, bilan qui s'annonce positif. Le club va donc lancer dès 1982 une école de tennis. Les premiers profs seront M. Casa Midjana et M. Jurion, délégué
à la jeunesse et au sport. Donc d'abord des cours le mercredi dans l'après-midi, puis des cours le samedi matin et le dimanche matin. Des cours que vont dispenser pour les adultes M. Collot et M. Berthier en initiation, et toujours donc M. Jurion. En 1985, il y aura Madame Ostruy qui donnera des cours. Ici, une photo dans la salle des sports avec Stéphane Berthier, Florent Grammer et Sébastien Guiraud. Toujours cette même photo à gauche. Et nous verrons Monsieur Côte, donc responsable de la MLC, avec Monsieur Goutier et Loïc Goutier, tout sur la droite. En 1988, c'est Monsieur Manzoli, donc de Romilly, qui va donner des cours. Frédéric Ancelot, Stéphane Berthier, Loïc Goutier et Florent Grammer. En 1989, Florent Grammer et Stéphane Berthier prennent en charge l'école de tennis. Ils ont 18 ans. Ils vont s'occuper ainsi de l'école pendant 2 voire 3 ans. Je vais prendre ensuite cette charge avec Stéphane. De cette école de tennis, de nombreux jeunes évidemment vont jouer en équipe et également en adulte. Je pense par exemple au jeune Alexandre Gauthier, tout à fait là sur la droite en bas, ou bien à Loïc Goutier que nous avons vu tout à l'heure. Là, lors d'une inscription, il ne faut pas oublier que les cours étaient donnés à la salle, évidemment, des sports. Et là, donc en 91, j'interviens sur la gauche, donc, avec Stéphane Berthier, sur l'école de tennis. Donc toujours dans cette salle des sports, et quelquefois, évidemment, nous allions, quand le temps s'y prêtait, à l'extérieur. Florent et Stéphane étant partis faire leurs études, c'est Caroline Berthier donc qui m'a aidé sur cette école de tennis. Une photo qui me tient particulièrement à cœur, c'est lors d'une inscription. À côté de moi, à gauche, il y a le jeune David Le Catelinet, qui est malheureusement décédé, François Cardon-Cuff, et Julien Évrard, qui deviendra donc BE, professeur de tennis. Il exerce maintenant à Troyes. Une fois que Caroline Berthier aura arrêté donc de m'aider, ça sera Séverine Virolo, une joueuse formée au club, qui prendra la relève. Donc c'était les dimanches, je le répète, dans cette salle des sports qui nous était prêtée. C'était pas toujours évident de négocier les créneaux avec le basket ou bien même le football qui prenait des fois la salle pendant l'hiver. En 1986-1987, des stages vont être organisés en avril pour les jeunes. Le nombre de jeunes, effectivement, augmente. Il y a des fois beaucoup plus de jeunes d'ailleurs que d'adultes, entre 2004 et 2016 par exemple. Enfin, en août 1983, nous ne sommes plus dépendants exclusivement de la salle de la rue du Perret, qui servira évidemment de toute façon pour l'école de tennis ou pour des matchs par équipe lorsqu'il fait mauvais. Donc 2 cours vont être construits, donc ici le plan, 25 juin 1982, une superposition avec l'existant. Donc pour l'instant évidemment, il n'y a pas encore de projet sur le 3e cours ni de clubhouse, et donc c'est avec les installations du terrain de camping suite donc à la centrale nucléaire qui se construit à Nogent-sur-Seine, et donc le camping est aménagé pour justement recevoir les gens de la construction. Ici donc la réception des cours, j'en ai déjà parlé sur la dernière vidéo. Les cours sont construits. Et donc il y a eu une enveloppe effectivement après en 1983, une enveloppe pour moderniser les installations sportives. Et donc, notamment, pour penser à l'établissement d'un 3e cours de tennis.
avec cette manne financière, il y a une volonté de toute façon de la commune d'améliorer l'existant, aussi bien au football avec un nouveau terrain, avec l'aménagement des vestiaires, dans la salle des sports, et donc ce troisième cours qui va venir, qui va voir le jour, qui va bien nous dépanner. Et en plus, il y aura l'installation de projecteurs sur ce troisième cours. En 91, on va installer un clubhouse. Donc ce clubhouse est bien pensé puisqu'il domine les trois cours. Dès le début, les personnes qui s'occupent du club pensent à des animations. Alors toutes sortes d'animations, hein, des tournois internes, des tournois avec des clubs de l'extérieur, également des animations, des soirées déguisement, voilà, donc toutes sortes de choses où il va y avoir finalement une espèce d'entre-soi, hein, tout de même, dans le club. Et ce qui va être formidable, ça va être également le jumelage, donc, qui a déjà été initié en 1975 par la commune, mais qui va se poursuivre avec le tennis, notamment donc, à partir de 1986. Donc tout un tas de photos hein, que je montre ici. Donc une fois sur deux, nous allions en Allemagne, et les Allemands venaient également une fois sur deux. Dès 1982, des tournois vont être créés, notamment tournois internes avec resto et dîner dansant à la suite. Ici, quelques coupures de journaux, des clubs des alentours où l'on connaît pas mal de monde qui faisait également des tournois à la même époque. Beaucoup d'entre nous allions faire recorder les raquettes au coq sportif, avec notamment Thierry Dautès et Didier Zavoli. Ici, les classements au bois de septembre 1981. Donc un tournoi interne en 1991, avec évidemment une réception à la salle des fêtes. Ici, le plus jeune qui a gagné, là, c'est Frédéric donc, Carré, qui est décédé, un jeune avec qui je jouais énormément. Donc réception à la salle des fêtes, en présence du maire, et à droite, Madame Berthier. Ici, la première fois que l'on gagne, donc avec Stéphane Berthier, contre Michel Naz et Monsieur Dillard, donc qui étaient les meilleurs joueurs du club. Une sorte de passation de pouvoir. Le père de Frédéric Ancelot sur la chaise, avec Maurice Lamy et le jeune Loïc Goutier formé au club. Florent Grammer et Stéphane Berthier vont organiser un premier tournoi de double. Ici sur la photo, Magali Renaud et Caroline Berthier. Deuxième tournoi de double, avec les vainqueurs, Vincent Boquet et Laurent Soleil. Donc là, après, on commence à participer aux organisations en 1992 sur le deuxième, troisième tournoi. Voilà, il y a un petit peu plus de monde qui organise, notamment Stéphane et moi-même. Les tournois attirent de plus en plus de monde puisque nous mettons des prix en espèces. Et ces prix vont augmenter au fur et à mesure de la création des tournois. Et là, c'est un moment important pour le club puisque en juillet 1993, c'est le premier tournoi individuel Open qui est organisé. Je fais le tableau et c'est Monsieur Lecomte, le juge arbitre de Cézanne, qui m'aidera donc à constituer ce tableau.
moment important dans la vie d'un club, les championnats par équipe. On jouera toujours en championnat par équipe, aussi bien adultes que jeunes. Donc je laisse ici les photos déroulées. Donc là, l'équipe de 1992 avec moi-même, Stéphane Méry, Alexandre Gauthier, Guillaume May, Stéphane Berthier, Jean-Louis Bouès et Frédéric Ancelot. Entre 1982 et 1993, le club s'est donc développé, le club s'est structuré. Nous avons 3 cours en quick, 2 cours éclairés, un clubhouse, une école de tennis, des équipes, un tournoi en simple, un tournoi en double, et par-dessus tout, une convivialité et un sens de l'accueil, et les personnes qui viennent ne s'y trompent pas.